Et bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, changement de décor aujourd'hui, je vais vous faire une mini vidéo pour les énergies de ce week-end, du 11 au 12 septembre 2021. J'espère que vous m'entendrez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général intemporel et que vous aurez les messages que vous avez besoin de recevoir. Voilà. Bon, j'espère qu'avec ce portail énergétique, vous en sortez bien, que les énergies sont pas trop intenses pour vous, hein, ça draine énormément. Pour ma part, je suis quand même assez fatiguée sur cette fin de semaine, donc j'espère que je vais pouvoir vous délivrer les messages de manière la plus simple possible. Allez, 11-12 septembre 2021, l'élévation, waouh! On commence bien, on commence fort sur une période de pénitence. Pour moi, l'élévation, c'est que, aïe, vous avez compris quelque chose par rapport à une épreuve qui était une initiation. Vous voyez, on les a toutes les trois ensemble. Donc, pour vous, c'est jackpot. Vraiment, là, il y a une période où vous avez peut-être été dans le dur pendant un moment, ça a peut-être été compliqué. Là, on voit que du coup, tout s'élève, ça s'harmonise, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de croître. Dans la période où vous avez pu être dans le dur, vous avez expérimenté, vous avez eu beaucoup d'épreuves, vous avez trouvé aussi les solutions, comment faire pour pouvoir avancer, comment faire pour évoluer. C'était aussi une initiation, peut-être pour redéployer, redécouvrir des capacités, des dons. En tout cas, toutes les périodes où on est dans ces phases un petit peu down, on va dire, quand ça remonte, c'est là où vous pouvez aussi savourer un petit peu cette victoire personnelle, d'avoir réussi à surmonter les épreuves, d'avoir réussi à avancer coûte que coûte malgré les aléas de la vie. Ça a pu toucher différents domaines de votre vie, hein, ce qu'on voit bien avec l'initiation. C'est généralement sur une grande période de vie. La pénitence n'arrive pas comme ça, hein, ça fait partie de certains schémas. Si vous avez eu tendance à vous sacrifier dans votre vie ou justement avoir beaucoup de regrets, beaucoup de remords, là il y avait quelque chose qui va s'alléger, qui va s'apaiser. On a eu un portail énergétique très important là. On vous dit que c'est la clé de votre richesse et qu'il y a un nouveau départ qui arrive, d'accord? Donc, gardez espoir, continuez à en croire à ce que vous êtes en train de vivre. Comme je vous dis, dans les moments où c'est difficile, on ne se rend pas compte des cadeaux de l'univers, parce que des fois, les expériences qui sont compliquées, qui nous arrivent, sont sont vraiment des cadeaux qui sont peut-être des fois un peu déguisés, mais qui sont là aussi pour nous pousser dans nos retranchements, nous pousser à avancer, nous pousser à nous élever. Et c'est grâce à ça aussi qu'on avance grandement. J'espère que mon message est clair, ça vous parle. Allez, on va aller voir une petite histoire, un message, une situation. Olé. J'arrive plus à mélanger les cartes. On y va. 11, 12, c'est ça? Allez, 11, 12, 2021. Ces périodes d'intégration sont pas faciles, hein. C'est pas évident, mais vous allez pouvoir savourer, vous allez pouvoir vous retrouver. J'ai envie de dire, j'ai des communions, j'ai peut-être des femmes qui se retrouvent en tête pour faire des cercles de femmes. Voilà, moi c'est comme ça que ça me parle là. Peut-être que ce week-end vous avez des reconnexions qui vont se faire à certaines personnes. Avec le blanc et la pureté que j'ai là, vous allez vous reconnecter avec des personnes qui ont peut-être les mêmes rêves que vous, d'accord? On voit qu'avec le 7 de bâton, ça vous permet de vous reconnecter à une dimension beaucoup plus divine, spirituelle, ce que vous êtes en train de construire depuis un petit moment déjà. On vous voit dans votre bulle protectrice avec ce petit soleil ardent à l'intérieur qui vous pousse aussi à développer votre créativité, d'accord? Peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont des centres d'intérêt comme vous, qui vous donnent envie d'avancer, d'évoluer, pourquoi pas de changer certaines choses. Vous pouvez aussi avoir le choix, l'hésitation en tout cas, avec plusieurs partenaires ou plusieurs situations de vie. Parce qu'on voit avec les amoureux, vous posez la question, vous êtes en train d'hésiter, est-ce que vous succombez à une sorte de légèreté temporelle, vous voyez, ou vraiment on part sur une dimension beaucoup plus profonde, relationnelle, d'accord? À vous de voir si vous êtes prêt ou pas à transformer une relation, d'accord, avec la reine de coupe que vous incarnez. Si cette période-là, ou alors justement, vous avez peut-être eu une période un petit peu plus légère, vous avez peut-être
pu profiter aussi cet été de retrouver des gens, d'être, j'en sais rien, moi, de profiter des terrasses, de profiter de tout un tas de choses. Et vous avez pu hésiter à dire finalement, je transforme ma relation, j'arrête ma relation, je me mets dans le célibat. En fait, avec la reine de coupe, ça peut être un homme ou une femme. Vous reprenez, vous regérez vos émotions à vous, ce qui va vous donner une certaine stabilité aussi, j'ai envie de dire une indépendance et une autonomie aussi affective, émotionnelle. Donc ça peut peut-être vous aider aussi à transformer un travail ou à vous investir différemment en fait, dans vos passions, dans vos envies, d'accord. J'ai quand même cette notion que il y a peut-être des gens qui se posaient la question de savoir s'ils étaient prêts ou pas à se mettre dans une nouvelle relation, d'accord. Donc légèreté ou profondeur, à vous de choisir. 6 de bâton, on est sur la consécration, vous allez obtenir les réponses. 5 de bâton. Effectivement, là, avec l'indécision qui vous a peut-être un peu malmené au niveau du mental, vous avez envie de construire, mais du coup pendant cette période vous étiez indécis ou indécise, peut-être que vous avez lancé votre énergie un petit peu partout et j'ai envie de dire des fois un petit peu partout et nulle part. Ça peut être, vous avez pu vous disperser au niveau du sport, au niveau des projets professionnels, au niveau des projets artistiques, sportifs, vous voyez, et là on voit que vous avez cette envie là, cette volonté de recadrer les choses, ouais, pour aller vers un nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin, sur ce week-end, de faire le point sur vos envies, sur vos besoins, sur peut-être le pourquoi du comment ces derniers temps vous êtes autant dispersé et qu'est-ce que vous voulez voir advenir, d'accord. Avec la reine de bâton, vous reconnectez à vos ambitions, à vos rêves profonds, vous êtes aussi protégé et vous prenez conscience qu'il y a beaucoup plus de magie dans la vie, d'accord. Vous êtes conscient, vous êtes consciente que si vous savez attendre, vous aurez exactement ce qu'il vous faut et ce que vous méritez, d'accord. Sur une période, vous êtes quand même beaucoup pris la tête, ok. Allez, je vais aller juste voir au niveau du 7 de coupe, parce qu'on peut savoir si c'est toujours actif ou pas. On a un nouveau commencement, hein. Pour moi, pour cette indécision, vous avez pris le temps de réfléchir pendant très longtemps à une situation et peut-être qu'à un moment donné vous allez faire le choix ou vous avez fait le choix d'être seul plutôt que mal accompagné ou de récupérer vos petits sous, de récupérer ce qui vous appartient et de voguer seul, d'accord. C'est l'indication que ça donne pour les émotions qui vous animent dans ce besoin de renouveau, que vous décidiez de partir d'une situation professionnelle ou sentimentale, ou vous décidez du coup de vous investir dans une nouvelle relation. Ce cheminement, cette élévation qu'on voit, ça a été un long travail. Vous avez certainement dû prendre conscience de comment vous pouviez vous positionner aussi en amour, en amitié, dans le travail, comment vos pensées, vos actes étaient interprétés, ce que vous êtes capable de donner. Est-ce que la personne en face est capable de voir la pépite que vous êtes, d'accord? Ça c'est important. Est-ce qu'on reconnaît votre valeur? Si c'est pas le cas, on voit que ça a été un vrai travail pour vous de découvrir qui vous êtes vraiment, puisque de toute manière vous êtes. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir la suite ou un autre message. 11, 12, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de toute manière par rapport à tout ça. C'est sympa. Les voisins doivent se demander ce que je suis en train de faire. Bonjour. Allez, 11-12 2021. Yes. Waouh, ouf. Bon, j'ai la nouveauté par rapport à un rêve que vous avez fait là, que vous faites depuis longtemps avec la sexualité. Ça me parle forcément de nouveaux départs, ça me parle de naissance. Vous rêviez peut-être depuis longtemps en secret d'une situation, d'une personne, d'un renouveau. On voit que, ouais, derrière une sorte de fatalité, il y a un cadeau qui arrive. Alors, on le voyait tout à l'heure avec la triade ou avec les cartes, vous avez dû expérimenter des situations très compliquées pour vous retrouver vous. Et en secret, vous avez rêvé à des situations, même si vous aviez des personnes qui étaient aussi très, j'ai envie de dire, jalouses ou peut-être, je ne vais pas dire négatives, mais qui peut peut-être vous porter préjudice ou vous prendre de l'énergie. On voit que pendant très longtemps, vous avez porté en fait
ce projet, un nouveau projet, cette envie d'être heureux, d'être heureuse, de nouveauté, d'insouciance, de légèreté peut-être. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester parce que c'est quelque chose que vous avez demandé. D'accord? Allez. Merci. Santé, naissance. Alors, peut-être que là, il y a alors ça parlera pas tout le monde. J'ai peut-être quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, soit c'est à travers une consultation, un suivi, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. On a l'innocence, la nouveauté, vraiment avec la cigogne qui a porté bébé. C'est vraiment cette notion de nouveauté et en même temps vous avez la naissance de projet. Donc moi j'ai quelqu'un qui est arrivé là pendant très longtemps de changement dans sa vie et qui va peut-être rencontrer quelqu'un par le biais du domaine médical, d'accord? Donc, que vous soyez célibataire ou pas, vous avez peut-être un thérapeute, une thérapeute dans vos alentours qui vont vous permettre d'apporter de la tranquillité dans votre vie. Alors, si c'est pas une notion de couple, c'est peut-être tout simplement un thérapeute qui vous accompagne pour vous aider à mener à bien certains projets et vous aider à retrouver une certaine tranquillité et sagesse d'esprit, d'accord? Ça vous demande peut-être un peu de travail à l'intérieur de chez vous, donc soit vous décidez de vous relancer des études, soit vous décidez de faire un travail personnel. En tout cas, on voit qu'il y a une possibilité d'évolution, d'élévation, pourquoi pas de vivre à l'étranger. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui sont en train de se profiler pour vous et c'est quand même plutôt très chouette. Voilà les loulous, petite vidéo très très courte du week-end. J'ai pas pris l'autre jeu de tarot pour les énergies, pour les conseils. Alors, on va prendre ça. Est-ce qu'on a un conseil à nous donner pour ce week-end? Hop. Allez. Merci. Un conseil pour ce week-end. À la cour, j'avais 4 de denier, valet de denier. Pour moi, sur... si vous êtes en train de tourner une page, si vous êtes en train de laisser quelque chose, même si là vous pouvez avoir de la tristesse, de la mélancolie sur la fin, sur cette fin de cycle, dites-vous que vous avez toujours eu la clé, que vous avez toujours la clé aussi de changer les choses et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Cette situation qui prend certainement fin, c'était une opportunité pour vous d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Des fois on s'accroche à des situations, à des choses ou à des personnes parce qu'on veut que ça aboutisse, on veut que ça évolue, mais des fois l'univers a quelque chose de plus merveilleux pour nous et là c'est ça, c'est de se dire que même si vous êtes dans la mélancolie, il y a quelque chose de bon qui est là pour vous, donc gardez espoir, vous avez tout en vous. Okay. Allez, on va aller voir ce sur quoi il faut faire attention. J'en ai peut-être un peu trop. Ouais, c'est pas forcément. Allez. Ouais. Sur un dos de bâton, sur une construction, sur voir les choses différemment quand vous êtes en train de vous projeter, d'accord? Le conseil qui vous est donné, c'est n'oubliez pas que pour tisser votre avenir, chacun doit avoir un poste précis et que peut-être vous aurez besoin de vous associer, de déléguer, de faire confiance à des gens qui étaient peut-être déjà dans votre vie, d'accord? Il y a cette notion là, dans cette nouveauté, dans cette construction, de ne pas oublier les gens qui sont avec vous, qui étaient là avec vous et qui vont avoir un rôle déterminant, d'accord? Quand on quitte une situation, on ne peut pas tout quitter comme ça du jour au lendemain. Dans les liens que l'on a, on doit harmoniser les liens et transformer les situations. Et là, on vous demande de continuer à tisser des liens, à nourrir des liens, vous à vous raccommoder, à vous, j'ai envie de dire, à vous soigner, à penser vos blessures, mais de continuer à entretenir des liens les plus harmonieux possibles. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des messages. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Passez un merveilleux week-end et on se retrouve bientôt pour les énergies de la semaine. À bientôt.